Quel est le rôle du paillage au jardin? Quel type de paillage choisir? Comment faire soi-même son paillage? Mais tout d'abord, mais qu'est-ce que c'est que le paillage? Un paillage, ça va servir à protéger le sol. Il ne faut pas laisser un sol nu au jardin. Le paillage va le protéger du soleil, par exemple, va limiter l'évaporation, donc on va beaucoup moins arroser. Il va faciliter le désherbage, puisqu'il va limiter la pousse des mauvaises herbes, qui seront relativement faciles à arracher si elles s'enracinent dans le paillage. Cela va aussi enrichir le sol. Le paillage végétal va se composter. Il va attirer la microfaune du sol qui va venir le manger, le grignoter, le digérer, qui va le transformer en humus et en aliment pour les plantes. Donc grâce à ce paillage, on aura une terre plus vivante, plus aérée et plus fertile. Le paillage est aussi un bon isolant thermique, que ce soit en été ou en hiver. Et puis enfin, il est décoratif puisqu'il y a différentes textures, différentes couleurs, différents aspects. On va commencer par parler des paillages organiques, c'est-à-dire des paillages à base de végétaux. C'est eux qui vont bien se composter en nourrissant le sol. Et le plus connu parmi ces paillages, c'est l'écorce de pin. Alors l'écorce de pin, par contre, c'est un paillage qui met longtemps à se composter. Il peut mettre 3 à 5 ans avant d'être vraiment dégradé. Il existe différentes tailles d'écorce de pin, des grands copeaux, des copeaux moyens et des tout petits copeaux. C'est un paillage qui va plutôt acidifier le sol. Donc moi je l'utilise assez peu au jardin, mais surtout sur les massifs de terre de bruyère. Ensuite on a des paillages plus légers, plus fins, comme ici j'ai du chanvre, là j'ai de la paillette de lin et là j'ai du miscanthus. Alors ces paillages-là, on les utilise beaucoup au potager. Ça va permettre d'avoir un sol bien propre et par exemple de ramasser des fraises qui ne seront pas pleines de terre ou des salades aussi. Ces paillages-là sont assez légers, ils vont se composter en général dans l'année. Ils sont intéressants, beaucoup d'entre eux, parce qu'ils déplaisent fortement aux limaces. Les limaces détestent glisser dans la paillette de lin qui les pique, qui les dérange, donc elles évitent d'aller dans les endroits où il y a ces petits paillages tout fins. Un autre paillage fin et léger, très efficace sur les limaces, les escargots et qui aurait la propriété de chasser les orthorynques, c'est la cosse de sarrasin. Ici j'ai un autre paillage très intéressant, c'est de la cosse de cacao. Alors c'est un peu plus exotique, il sent très bon, il sent vraiment le cacao amer et c'est un paillage qui va se composter rapidement et qui lui va enrichir le sol en potasse et en azote. Ensuite on a les plaquettes de bois blanc qui vont se composter assez rapidement elle aussi. Et mon paillage préféré, mais lui il ne se trouve pas en magasin en général, il faut le récupérer auprès d'un paysagiste ou dans une déchetterie, c'est du broyat de bois blanc. Alors on l'appelle BRF quand il est frais, c'est-à-dire vous taillez votre haie, vous broyez et vous le mettez sur le sol. C'est là où il est le plus riche en nutriments pour le sol. Et quand il est sec comme ici, on appelle ça du broyat tout simplement. Et puis il y a les paillages minéraux. Alors ici par exemple j'ai de la pouzzolane, c'est une roche volcanique qui est concassée. J'ai de la paillette d'ardoise. Ce sont des paillages qui sont très décoratifs. Ils vont eux aussi limiter l'arrosage. Ils vont faciliter le désherbage. Par contre, ils ne vont pas enrichir la terre. Ils sont très drainants et ils réchauffent le sol et gardent la chaleur. On peut utiliser aussi des petits graviers, des petits cailloux, même des billes d'argile en paillage minéral. Et un des avantages de ces paillages, c'est qu'ils sont imputrescibles, donc on n'a pas besoin d'en rapporter chaque année. Donc le paillage va s'installer au printemps ou à l'automne. À l'automne, j'ai une préférence pour le broyat ou le BRF. C'est le bon moment pour le mettre pour qu'il vienne nourrir la faune du sol pendant l'automne et l'hiver. Et le paillage s'installe sur un sol qui est réchauffé, qui a été préparé, c'est-à-dire qui est désherbé, griffé et décompacté. Une fois le sol préparé, eh bien on va déposer le paillage sur le sol en couches épaisses de 5 à 20 cm d'épaisseur et on finit surtout par un gros arrosage, un arrosage important, notamment pour les paillages organiques les plus fins, pour qu'ils forment une croûte et éviter qu'ils ne s'envolent partout dans le jardin. Et pour finir, quelques précautions avant d'utiliser un paillage. Premièrement, commencez par vérifier l'action de ce paillage sur l'acidité du sol. Certains paillages, notamment les écorces de pin, servent de gîte aux limaces et aux escargots, donc il faut bien y penser. Et pour finir, évitez d'utiliser un paillage sur un semis de graines fines. Par contre, vous pouvez l'utiliser pour des plantations de jeunes plantes ou sur des semis bien avancés.